Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, très grand moment en ce qui me concerne, puisque je vais vous parler du tout dernier Steven Spielberg, non pas sorti au cinéma bien sûr, puisque pour nous The Fabelmans c'est dans quelques semaines, début 2023, mais que j'ai découvert parce que ça y est, je peux désormais l'affirmer, j'ai enfin vu tous les longs métrages officiellement sortis de ce metteur en scène que j'apprécie tant. Et je vais vous faire part ici donc de ma découverte tardive de son Munich, sorti en 2005 ou début 2006 chez nous, que j'avais inexplicablement raté sur grand écran à l'époque. Peut-être que je n'étais pas prêt ou pas dans le mood pour voir un brûlot aussi difficile et dur en salles obscures. Mais voilà qui est fait désormais. Et au casting de ce thriller historique, je pense qu'on peut le qualifier ainsi, nous avons une pléiade d'actrices et d'acteurs de diverses nationalités. Par exemple, le rôle principal est tenu par Eric Bana, à ses côtés Daniel Craig, avant qu'il ne soit James Bond, Kieran Hines, Mathieu Kassovitz, car oui, il y a des Français, à ses côtés d'ailleurs, Mathieu Amalric, Michael Lonsdale, qui est franco-britannique, si je ne me trompe pas, Marie-Josée Croze, et même Valeria Bruni-Tedeschi. Et puis dans d'autres prestations, il y a Geoffrey Rush, qui joue quand même le boss du héros, Hans Zischler, ou encore, voilà, il y a tellement de gens, bref, beaucoup d'autres, on va pas faire toute la liste, pour une œuvre qui dure presque 3 heures, 2h40, 45, qui est basée sur des faits historiques et réels, avec ce point de départ tragique, qui donc a été l'assassinat de 11 athlètes et représentants de la délégation israélienne durant les Jeux Olympiques en Allemagne à Munich. Alors, j'y reviendrai après, mais je pensais que ça allait être beaucoup plus montré à ce moment-là. Et on va surtout se concentrer sur, non pas l'enquête en soi, mais ce besoin de vengeance qui va être orchestré par le Mossad, service secret israélien, où un homme, donc, qui s'appelle Avner Kaufman, va être chargé d'une mission en off, puisqu'il est un petit peu démissionné du Mossad pour qu'il agisse dans l'ombre, avec une équipe de tueurs, plus ou moins professionnels, là aussi on y reviendra. Il va devoir traquer les responsables de cet attentat qui a été perpétré par le Septembre Noir, organisation palestinienne proche de l'OLP. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les délires politiques ici, parce que déjà, c'était il y a 50 ans, et ça a évolué quand même depuis. Mais bon, on sait que les tensions, malheureusement, ne sont pas finies entre ces deux peuples. Et donc, on va voir comment cette vengeance va être faite. Et justement, c'est un film qui est aussi tiré d'un bouquin intitulé Vengeance, écrit par George Jonas, qui va forcément fictionnaliser, c'est moche à dire, pas mal de petits trucs, mais on reste ancré sur des choses qui se sont vraiment produites. On a changé les noms et tout, mais certains qui sont morts sont vraiment morts dans la réalité, que ce soit du côté des Israéliens ou du côté des Palestiniens, et même certaines victimes collatérales. Et voilà, j'ai été surpris déjà d'une première chose, c'est que je pensais, dans mon subconscient personnel, que ça allait être un film vraiment sur la prise d'otage, et ensuite le meurtre de ces Israéliens à Munich. Mais pas tant que cela, bien sûr, on a l'intro qui en parle, on a des flashbacks à travers le traumatisme du héros, mais là aussi on va développer un tout petit peu, je ne vais pas rentrer dans les spoilers, je vais rester assez vague, parce que c'est un film où on pourrait parler dessus pendant des heures et des heures. Bref, voilà, je me suis retrouvé donc face à un thriller à l'ancienne, très estampillé années 80-70. Je pense que Spielberg, il a voulu ancrer le style de son métrage dans l'époque, ce qui est intelligent. Et je suis ressorti de là presque mitigé, parce que j'ai eu la sensation de voir quand même un film absolument important, remarquable sur certains points, mais je n'ai pas accroché ultimement pour plein de raisons. Déjà parce que j'ai été désarçonné, et c'est peut-être une bonne chose. Spielberg ici nous a amenés ailleurs. Alors certes, il y a toujours son style. Par exemple, le rapport du père absent, mais ici on est du point de vue de ce père absent, parce que donc Kaufman, il a une fille, etc., mais il doit s'éloigner de sa femme et de celle-ci pendant plusieurs mois pour mener à bien une mission qui semble interminable et inextricable surtout. Donc il y a cela, mais on voit donc ces démons là-dessus, ce dilemme, et il y a quelques plans très Spielbergiens où il joue là-dessus avec sa mise en scène, quelques reflets dans les miroirs et tout. Il y a cette esthétique-là, mais il part ailleurs aussi. On est dans un film qui est très humain,
mais qui est beaucoup plus sombre, moins naïf, je mets des guillemets, hein, parce que j'aime la naïveté de Spielberg, et c'est un mot qui peut ne pas être forcément que péjoratif. Là, on est vraiment presque désabusé sur certains points, même s'il y a un message de paix qui essaye d'être transmis ici, mais dans cette guerre perpétuelle qui est le terrorisme, puis après la vengeance contre le terrorisme, et donc encore la vengeance derrière, c'est une illusion, quoi. Donc c'est un petit peu cela, une sorte de mythe de Sisyphe, de cette impossibilité de paix durant tout le film, et depuis 50 ans, ça s'est pas forcément amélioré non plus. Donc c'est assez triste. On peut mettre vraiment ce film en parallèle, même si c'est différent, avec La liste de Schindler et Il faut sauver le soldat Ryan. Dans cet aspect dramatique, historique, où on sent que c'est très pesant pour Spielberg lui-même de le faire, mais très important quand même pour lui. Et oui, il y a plein de choses qui sont brillantes dans la narration, dans le découpage, la mise en scène, qui est Spielbergienne, oui, mais est très clinique et précise sur plein d'autres points. On voit qu'il s'est inspiré d'autres cinémas, mais vous le savez, Spielberg c'est un cinéphile averti qui s'est toujours inspiré de pas mal de choses, etc., que ce soit plus ou moins visible ou visuel, c'est là. Et on sent qu'ici, il a tenté quelque chose d'autre. Et on peut faire un écho avec un film qui sortira après, pour le coup, Pentagon Papers, de Post, cet aspect un peu paranoïaque aussi des choses, et puis enquête et mystère, et on ne sait pas trop, enfin, il y a quelque chose comme ça. Et c'est pas forcément le cinéma de Spielberg que je préfère. Moi, je l'avoue, je suis plus attaché à son côté fantastique, même si La liste de Schindler, que je n'ai vu qu'une fois et que je n'ose pas revoir depuis, m'a bluffé, c'est un de ses meilleurs. Là, voilà, je sens que ce film, il doit grandir en moi. Là, je fais cette vidéo le lendemain, parce que j'ai envie. Mais je le reverrai. Et même s'il ne fera jamais partie de mon panthéon Spielberg, parce que c'est mon approche comme ça, c'est un brûlant important dans son histoire à lui, même dans une forme d'histoire du cinéma. Après, évidemment, ça peut être critiquable sur plein de points, ce sont des partis pris ici. Et l'histoire racontée l'est telle qu'elle est, hein, aussi. Mais là, c'est chacun voit midi à sa porte, pardon, peu importe. Ce qui est incroyable, c'est quand même donc toute cette mission qui fait, c'est un peu, voilà, step by step, il faut en tuer un, puis un autre, et puis on a un informateur français, donc joué par Mathieu Amalric, qui va donner ou pas certains noms contre de l'argent. Lui-même, son père est un petit peu le parrain des informateurs. D'ailleurs, il y a une scène, on dirait le parrain dans la campagne française avec Michael Lonsdale, là. Il y a du Coppola dans ce film, hein. Il y a Conversation secrète, si tu peux y penser, parce qu'à un moment, il y en a qui met un émetteur sur un téléphone, pour qu'il y ait une bombe qui explose en plus, hein, surtout. Voilà. Et puis donc, chaque drame, parce que c'est un drame dans le drame, ce film, hein. Il y a le drame du début, hein, d'ailleurs, c'est assez terrible, parce que historiquement, il y a un écho, hein, quand on entend un personnage dire « Dead Jews in Germany », voilà. Une nouvelle fois, des Juifs ont été tués en Allemagne. Hein, c'est quand même violent, même si c'est très différent, et c'est un autre contexte complètement à part ici, hein, mais quand même. Comme quoi l'histoire est vraiment cruelle. Et donc après, il faut aller faire vengeance et tuer d'autres gens. Et quand on tue ces gens, qui sont plus ou moins responsables directement ou pas, etc., eh bien il y a des dommages collatéraux après. Et puis il y a des choses qui sont très fortes. Et dans chaque ville qu'on va visiter, Paris, Londres, Chypre aussi, et j'en oublie, il y a une colorimétrie différente, une ambiance différente, et des moments qui sont durs. Par exemple, à Paris, je vais prendre cet exemple-là, il y a donc celui qui doit être la victime, il y a sa petite fille, à un moment, ils arrêtent l'explosion de la bombe juste au bon moment parce qu'elle est là, puis après elle s'en va, donc ça va, quoi, on peut tuer, c'est violent quand même. Et voilà, et puis il y a beaucoup de synecdoques, d'allégories, de métonymie, de choses. C'est très Spielbergien là-dessus, par exemple, évidemment le rouge, hein, qui file de film, avec du sang qui apparaît souvent, le drame, le danger, la guerre, la mort, qui règne, et qui rogne aussi l'esprit donc de ce personnage principal surtout, mais des autres qui sont inexpérimentés, je disais tout à l'heure, équipe de tueurs ou de contre-terroristes, si on veut, du coup, mais bon, bref, c'est aussi du terrorisme indirectement. Eh bien, qui ne sont pas si près que cela, notamment le personnage Mathieu Kassovitz. On lui demande de poser des bombes, mais en fait, il les désamorçait à la base, et ça crée des soucis. Et donc, notre personnage principal qui fait ce choix, pour son pays, pour son histoire, mais qui va très vite peut-être le regretter, parce qu'il ne sait pas où il va, les ordres qu'on lui donne, pourquoi, et est-ce que ça va arrêter la guerre, tout ça. Est-ce que c'est vraiment pour la paix? Parce que, au final, en fait, ça crée une autre violence, une autre haine,
Et on le voit, ce traumatisme vers la fin du film, sans en dire plus. Il y a une scène extraordinaire, parallèle, où il fait l'amour à sa femme et il voit ce qui s'est passé, le flashback de la prise d'otage et donc de ce qui s'est passé à Munich. À un moment aussi, il est dans un avion, ça rappelle un épisode de la 4e dimension, hein, où il visualise des trucs. Hein. Dans le ciel, il y a du sang, c'est les nuages, transition à la Spielberg. C'est vraiment léché là-dessus. Et c'est bien monté sur les démons intérieurs du personnage principal, qui doit donc faire face à une réalité. Mais quelle est la réalité? Quelle est la vérité qu'on cherche derrière? À un moment, justement, quand il parle à sa mère, elle ne veut pas savoir pourquoi il fait cela. Elle est fière de lui, mais elle ne veut pas savoir. Et ça en dit long. Et quand il cherche des réponses auprès de son boss, il ne va pas forcément en trouver. Jusqu'à cette finalité qui est terrible, qui fait un écho sur un événement qui s'est passé le 11 septembre 2001. Ça aussi, je n'en dis pas plus, mais c'est très intelligent là-dessus pour montrer que de toute façon, ce qui s'est passé là, à cette époque, après donc Munich 72, ça n'a pas arrangé les choses, quoi qu'il arrive. Même s'il y a eu ce besoin de vengeance, au final, ça a créé d'autres problèmes. Donc là-dessus, Spielberg, très humain, pose son regard sur cette violence-là. C'est très touchant. Il met ses personnages en avant. Il y a des moments qui sont assez durs, mais qui sont très bien filmés. Je pense que ça a été un tournage compliqué et très très capital dans la carrière de Spielberg. Un peu à l'image de La liste de Schindler. Je pense que ça fait partie de ces films qu'il a encore dans le cœur et dans les tripes. Et c'est un brûlot à voir absolument. Alors, ce ne sera pas donc dans mes mêmes 10 préférés de Spielberg, enfin, j'en sais rien, je ne vais pas faire de classement. Enfin, pour l'instant, clairement non. C'est peut-être même pas dans la première moitié de ces films. Allez, peut-être quand même vers le milieu. Et oui, je sais, mais c'est quand même quelque chose de remarquable sur plein de points. C'est juste peut-être un peu trop didactique, un peu trop clinique pour moi. Et puis, j'ai pas la connaissance ultime de ces films thrillers des années 70, j'en ai vu quelques-uns évidemment, qui sont très référencés là, ça se sent. Et je vous envoie vers la vidéo de Monsieur Bobine, que j'avais visionné il y a plusieurs mois, mais je me souviens justement de ce côté-là. Alors c'est pour ça que, à partir de là, c'est là, enfin plusieurs mois, plusieurs semaines à peu près, je savais là à quoi m'attendre en fait, que ça ne serait pas un film justement uniquement sur la prise d'otage, je savais plus thriller, mais c'est marrant parce que quand j'ai lancé le film, hier, au moment où je fais cette vidéo, j'avais oublié un peu que c'était plus que ça, et que c'était donc plus thriller. Et quand j'ai fini le film, je me suis rappelé cette vidéo de Cinébobine, que j'ai revue vite fait, 2-3 trucs, hein, j'ai pas vu tout. Et elle m'a probablement un petit peu inspiré vite fait pour cette vidéo, mais au-delà de cela, mon ressenti est ici, présent. Et voilà, hein, il n'y a plus qu'à lire le vôtre maintenant en commentaire. Allez hop, tapez sur votre clavier. Que pensez-vous de ce Spielberg? Ça va être passionnant d'en discuter avec vous, parce que je sais qu'il peut diviser ce film. Munich, donc, à vous la parole. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.